Ça vous a pris quand, cette affaire? Je pense que ça m'a jamais lâché. Déjà dans le ventre de ma mère, à mon avis, j'étais en train de faire des jeux, des jeux de mots pour pousser mon premier cri. Ça m'est venu parce que en fait, j'avais beaucoup de difficultés à rassembler mes idées, à rassembler les mots pour faire une phrase classique, comme on l'entend, qui répond qui répond à des règles de conjugaison, de grammaire. Et en fait, la grammaire, moi, j'ai jamais pu maîtriser la grammaire de rien. La grammaire du ski, la grammaire de la langue, la grammaire, toute la théorie des choses, ça m'échappe totalement. Donc, apprendre à parler, apprendre à écrire le bagage technique, les liaisons, c'est très peu pour moi. Là, je vous parle, je ne sais pas ce que c'est qu'un adverbe. Un pronom, je pense que pour moi, c'est un prénom, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, je fais les choses. Et à mon avis, j'étais dyslexique quand j'étais petit, et quand je serai grand aussi, parce que ça m'aide en fait. Ça me permet de décomposer les choses et de les recomposer à ma manière. Et cette manière-là, aujourd'hui, j'en suis plutôt heureux puisque ça fonctionne. C'est ça qui me fait exister. C'est cette manière-là. Je trouvais un exemple l'autre jour, c'est comme un vase qu'on casse, qui se retrouve en mille morceaux. Alors on essaie de reconstruire le vase, mais il n'est jamais à l'identique. Et donc moi, je le remonte tout à fait à l'envers, parce que je ne sais pas très bien où est l'endroit. Et cet envers, oui, c'est une bonne matière. Cet envers fonctionne et devient un vase nouveau. Voilà, je construis des vases en fait, des vases communicants.